Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un logiciel qui va vous permettre, si vous êtes freelance principalement, d'organiser vos rendez-vous et de permettre à vos prospects clients de planifier des sessions avec vous. C'est parti. On se retrouve sur le site internet de la société, du logiciel en ligne Calendly. C'est une plateforme en ligne qui va vous permettre justement de réaliser un calendrier de planification pour justement permettre à vos clients, prospects, etc. de planifier des rendez-vous avec vous. Et vous allez pouvoir paramétrer tout cela de manière, dans une base en tout cas, qui va être gratuite. On va aller voir tout de suite un petit peu les prix de l'outil. Vous voyez bien qu'il y a une partie complètement gratuite. Et cette base, elle est déjà très intéressante parce qu'elle va vous donner accès à ce fameux calendrier. Et déjà, de ce calendrier, vous allez pouvoir déterminer des créneaux horaires durant lesquels vous êtes disponible. Et avec ça, vous allez pouvoir permettre, via des paramétrages, à vos prospects clients qui souhaitent prendre rendez-vous avec vous, de planifier sur ce calendrier des créneaux. Ces créneaux, vous allez pouvoir déterminer leur durée. On va voir ça un petit peu plus en détail dans l'administration. Et quand on regarde, voilà, c'est déjà largement suffisant. En gros, quand vous prenez une version payante, vous allez pouvoir avoir plus d'options sur l'aspect un peu marketing, relance, personnalisation, customisation du calendrier d'un point de vue marque, branding. Par exemple, vous allez pouvoir faire des relances, des rappels de rendez-vous dans les versions payantes que vous ne pourrez pas faire sur la version gratuite. Mais je dirais que pour un commencement, c'est déjà super pratique parce que, voilà, à l'époque, il y a quelques temps, ces logiciels n'existaient pas et la prise de rendez-vous se faisait par téléphone, etc. Mais c'était du coup un petit peu moins facile à automatiser. Donc on va voir ça tout de suite côté espace utilisateur. Donc pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, je vais recréer un compte spécifique pour l'outil. Donc première chose que je vous invite à faire, hein, c'est, alors je vais vous remontrer, hein, c'est de vous rendre directement sur l'accueil du site, d'aller dans Pricing, de prendre la colonne Always Free et de cliquer sur Get Started, avec mon accent anglais hein, phénoménal. Vous arrivez ainsi sur l'espace de création de compte. Là, vous passez tout de suite la langue en français. Il est fort probable que vous soyez obligé de le refaire plusieurs fois, vous verrez, de le repasser en français, mais bon, c'est pas grave. Donc là, voilà, on va utiliser une adresse mail spécifique hein, pour ça. Donc moi, comme très souvent, c'est des logiciels qui, quand ils sont gratuits, c'est vous le produit, ils vont vous envoyer très certainement un peu de publicité, même si normalement avec le RGPD, ils n'ont plus trop le droit de le faire, sauf si vous l'acceptez. Je vous conseille en tout cas d'utiliser une adresse mail un petit peu faite pour le spam. Donc moi, j'utilise ma boîte mail officielle, je dirais, pour le spam. Et vous cliquez sur commencer. De là, il va falloir mettre le nom de la personne ou de l'entreprise qui veut apparaître sur l'intitulé du calendrier. Et là, vous allez déterminer un mot de passe. Hein. Donc là, vous mettez voilà, ce que vous voulez. Alors, ne cochez pas cette case-là, c'est ce que je vous disais juste avant, sinon vous allez recevoir de la publicité. Vous continuez. Et ce qui va se passer, c'est que directement, vous allez devoir recevoir un mail de confirmation sur la boîte mail que vous avez déterminée. Donc là, moi, je dois attendre un petit peu que le mail arrive, mais normalement, c'est quasi immédiat. Là, vous recevez un mail de confirmation avec un lien cliquable, vous cliquez dessus et normalement, ça vous renvoie directement vers l'espace de connexion. Donc là, ça va, c'est bien resté en FR, donc c'est cool. Donc là, vous retapez le mot de passe que vous aviez déterminé. Je crois que j'ai fait une faute de frappe. On va essayer, hop. Voilà, vous attendez un petit peu. Voilà, super. Donc là, quand vous avez réussi cette étape-là, votre compte est créé. Donc ça, c'est cool. Maintenant, la première chose que va vous demander Calendly, c'est de générer l'URL de votre calendrier. Donc ça, c'est l'URL qu'il faudra communiquer à vos clients ou sur votre signature de mail, par exemple, pour toute personne qui souhaiterait prendre rendez-vous avec vous, pour qu'elle puisse se rendre sur l'accueil de votre calendrier, un petit peu comme si c'était pour vous donner le lien de l'accueil de votre profil LinkedIn, Facebook, etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais mettre le nom, je vais mettre mon nom, prénom, après tout. Je suis pas sûr que ça va être, à mon avis, ça va être pris, mais bon, on va le tenter. Hein. Bon, ça va, j'ai de la chance. On va essayer en tout attaché, tiens, pour le petit bonus. Oh, j'ai de la chance. Hein. Bon, en même temps, mon prénom, nom, c'est pas courant.
Voilà, j'avais des probabilités assez importantes que ça fonctionne. Alors je vous avoue que j'hésite entre tiret et sans tiret. Je dirais que en général, quand c'est des noms comme ça, on va pas les mettre. Donc il m'a bien mis en Europe centrale, on est bien midi 8, donc on est bien sur le bon fuseau horaire, ça c'est parfait. Ne passez pas cette étape, faites-le tout de suite, hein, comme ça c'est fait. Ensuite vous cliquez sur continuer. Et là, c'est le super truc, vraiment le petit bonus, hein, c'est qu'en plus de ça, si vous utilisez un agenda via vos outils de lecture de mail ou autre, moi c'est Google Agenda que j'utilise, bah, vous allez pouvoir faire la passerelle. Donc là, je vais directement le faire, hein, je me mets sur Google Agenda. Là, je clique dessus. Donc là, je me connecte à l'un de mes comptes, le compte le plus adapté, et j'autorise, tout simplement. Alors, bien entendu, quand vous faites ça, vous donnez l'autorisation à Calendly d'accéder à vos données Google Agenda. Donc ça, vous n'avez pas trop le choix de le faire. Alors, pour le coup, il vaut mieux, je pense, que vous vérifiez que c'est bien les bonnes adresses mail qui sont liées à votre Google Agenda. Pour moi, c'est bien les bonnes. Donc normalement, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais faire une petite modification parce que c'est une adresse mail que j'utilise, mais c'est pas celle que j'utilise pour réceptionner mes mails. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même utiliser... Ah bah, je peux pas, malheureusement. Je pensais qu'on pouvait la saisir manuellement, mais je ne peux pas. Bon, bah, je vais laisser celle-ci, c'est pas grave. Donc ça, c'est bien celle qui est rattachée à mon Google Agenda. Donc normalement, ça devrait pas poser de problème, mais j'en ai une deuxième. Bref, je vous passe ces détails techniques. Vérifiez bien qu'il y a quand même la bonne adresse mail qui est renseignée. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Et là, vous commencez à paramétrer directement votre outil Calendly en paramétrant les heures de disponibilité par jour dans la semaine. Alors, bien entendu que ça, c'est des choses qui peuvent être modifiées à tout moment, hein. Donc, vous pouvez très bien vous dire que, tiens, moi, mes rendez-vous, je vais les prendre que le mardi et le jeudi entre, je dis n'importe quoi, hein, c'est vraiment pour vous donner des exemples, 16h et 18h, je dirais. Je sais pas si c'est les meilleurs exemples, hein. Et je vais cliquer sur continuer quand ce sera OK. Bien entendu, vous faites comme vous voulez, hein. J'ai aucun conseil à vous donner là-dessus. C'est vous qui organisez votre semaine comme vous le souhaitez. Vous cliquez sur continuer. Et là, il va vous demander forcément une petite enquête pour savoir un petit peu quel est votre rôle. Donc moi, je vais cocher leader entrepreneur. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'aurais pu mettre freelance consultant d'ailleurs aussi. Ça aurait pu passer. Bon, on va mettre freelance consultant, ça me représente peut-être un peu plus. Vous cliquez sur terminer, vous attendez un petit peu, et là, ça y est, votre calendrier, il est fonctionnel. Donc, on voit bien que par défaut, Calendly m'a préparé des créneaux de réunion de 30 minutes. Bien sûr, c'est des choses qu'on va pouvoir faire évoluer ensuite. Et on retrouve bien l'URL de mon calendrier. D'ailleurs, je peux cliquer dessus directement, et là, j'arrive bien sur l'accueil de mon calendrier où on voit bien que je peux réserver des créneaux de réunion de 30 minutes. Alors, c'est parce qu'en fait, Calendly m'a automatiquement nommé l'outil réunion, enfin le rendez-vous réunion, mais ça, on va pouvoir le renommer en rendez-vous, etc., hein, il n'y a aucun problème. Mais si je vous montre un peu la démo, je clique sur réunion de 30 minutes, et là, boum, forcément, comme j'ai paramétré que les mardis, jeudis entre 16h et 18h, et bien là, je voyais bien que j'ai que les mardis qui sont dispo. Si je clique par exemple sur le 9, hop, 16h30, 17h, 17h30, ce qui est logique puisque j'ai des créneaux de 30 minutes. Comme j'ai 2 heures d'espace, voilà, c'est totalement cohérent par rapport à mes réglages. La personne va pouvoir cliquer sur le créneau qui l'intéresse. Elle va ensuite recevoir un mail de confirmation. Et dans ce mail, en fait, elle pourra faire la passerelle avec son logiciel d'agenda. Par exemple, si cette personne qui a pris rendez-vous avec vous a un Google Agenda, etc., elle pourra aussi l'intégrer facilement grâce au lien qui sera dans le mail sur son propre agenda. Donc ça, c'est vraiment la fonctionnalité de base. Vous avez vu allez, on a mis quoi, 5 minutes pour le paramétrer, et encore c'est pour vous expliquer, sinon vous irez beaucoup plus vite que moi, pour créer un calendrier de prise de rendez-vous clé en main facilement pour des créneaux de 30 minutes. Maintenant, on va aller voir un petit peu les réglages. Alors, si maintenant on va voir un petit peu dans les réglages, on va commencer par ce système de rendez-vous qui a été généré par Calendly directement. Donc là, on a un petit engrenage sur lequel on clique et on peut aller directement modifier tous les paramètres de cet événement, en fin de compte, ce qui est appelé un événement.
et on va pouvoir, grâce à toute cette série de boutons, faire des paramétrages. Donc là, on a quel est cet événement. Et là, on retrouve voilà, les noms, etc. qu'on avait vu juste avant. Donc on peut modifier réunion en rendez-vous. Effectivement, là, c'est des créneaux de 30 minutes, mais on peut modifier ces créneaux. On peut les faire passer à je dirais n'importe quoi, 20 minutes, 15 minutes, 1 heure, si pour vous c'est toujours des rendez-vous d'1 heure. On peut déterminer des liens et on peut même incorporer automatiquement des liens vers des sessions de réunion à distance, Zoom, Google Meet, appel téléphonique, réunion en privé à des endroits géographiques, donc c'est-à-dire en présentiel. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et ça, c'est encore une fois dans la version gratuite. On peut ajouter des informations, des instructions, etc., des petites notes. Pour ce rendez-vous, je vous invite à préparer X choses. Voilà. On peut attribuer des couleurs. Et en fait, ces couleurs, elles seront associées aussi à votre agenda extérieur. Par exemple, sur Google Agenda, si quelqu'un me réserve un créneau rendez-vous de 30 minutes, eh bien, la couleur sera appliquée sur l'agenda directement. Donc moi, je ne veux pas faire de modif, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui. Et ensuite, on peut aller modifier de manière un peu plus précise les jours calendaires sur lesquels on veut planifier ces plages de date, la durée réelle, c'est-à-dire que si on veut que ce soit des créneaux 15, 30, 45, 60, et on peut customiser cette durée. Ensuite, on peut utiliser un planning existant, définir des heures personnalisées. Ensuite, il y a quel planning souhaitez-vous utiliser pour ce type d'événement. En fait, on peut déterminer des heures spécifiques. Et là, on voit bien le récapitulatif par rapport à notre fuseau horaire des créneaux qu'on aura réservés. Et en fait, ce qui est super, c'est que par exemple, je pense que c'est très souvent fait dans les rendez-vous un peu médicaux, parce que ça peut être utilisé bien entendu pour le médical, où après chaque rendez-vous, on prend un temps de note. Moi, je peux prendre un autre exemple, je suis mentor chez Open Classrooms, et typiquement, après chaque entretien de session de mentorat, ce qu'on appelle des sessions de mentorat, on a un compte-rendu à rédiger. Eh bien, vous pourriez déterminer le temps après session que ça vous prend justement pour rédiger ce compte-rendu de session de mentorat, ce qui fait que Calendly va automatiquement espacer les créneaux du temps après ou avant rendez-vous que vous voulez vous réserver. Donc ça, c'est super intéressant de pouvoir le faire. On peut poser des questions à l'invité. Ça, c'est juste fou. C'est-à-dire que, imaginons, pour préparer ce rendez-vous, vous avez besoin de réunir certaines informations spécifiques. Eh bien, vous allez pouvoir lui envoyer un questionnaire qu'il va pouvoir remplir avant le rendez-vous. C'est juste phénoménal pour le marketing. C'est super top. Alors, ça, c'est une fonction, je ne vous en parlerai pas parce qu'elle est assez avancée et ça serait un peu complexe, mais c'est des workflows, c'est-à-dire que ça permet d'automatiser certaines choses, par exemple l'envoi de mails, de remerciements, de notifications, etc. Mais ça, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est surtout pour moi de vous apprendre à paramétrer un calendrier de prise de rendez-vous basique. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo plus avancée. Ça sera fait avec plaisir. Mais pour l'instant, on se concentre sur les fonctionnalités de base. Ensuite, on a les notifications et politiques d'annulation, c'est-à-dire que toute personne que vous allez vouloir, par exemple, qui va devoir annuler, ou si vous devez annuler, vous allez pouvoir paramétrer un petit peu tout ce que vous voulez par rapport à ce principe d'annulation. On a effectivement aussi la possibilité d'afficher des pages de confirmation. Vous pouvez même utiliser des pages de confirmation qui sont extérieures à Calendly en utilisant des liens personnalisés. Et si besoin, vous allez pouvoir collecter de l'argent si votre rendez-vous est payant. Parce que oui, en fait, moi je vous parle plus de ça comme un outil de prise de rendez-vous pour des rendez-vous commerciaux, etc. Mais ce serait aussi bien entendu utilisable pour des consultations payantes, c'est-à-dire du coaching, de la formation, du rendez-vous type médical, etc., ou toute médecine parallèle d'ailleurs. Vous pourriez bien entendu demander de l'argent, et là vous allez pouvoir paramétrer Stripe et PayPal. Alors c'est un petit peu plus compliqué parce que pour collecter les paiements, c'est ce que vous dit l'outil, rendez-vous sur votre page d'intégration et choisissez le fournisseur préféré. Et là, vous allez devoir paramétrer votre compte Stripe et PayPal directement sur l'interface Calendly pour
pour réceptionner des paiements à chaque rendez-vous. Donc là, c'est juste la folie, hein. Voilà, retour, on revient à l'accueil. Donc là, on a toujours réunion. Forcément, j'ai annulé tous les réglages, rien n'a été pris en compte, mais vous avez vu comment ça fonctionnait. Et donc, je vais vous montrer un petit peu maintenant comment ça se passe si vous voulez créer d'autres types d'événements. Donc, pour aller customiser votre interface Calendly, vous allez dans Compte tout en haut à droite et vous allez dans Paramètres du compte. Et là, vous allez déjà pouvoir remplir un petit peu tout ce qui se trouve ici. Message de bienvenue. Donc là, comme je suis passé en français, j'en ai déjà un, mais vous pouvez le customiser. Vérifiez que la date, le format de date et le format d'heure est bien cohérent. Normalement, si vous avez bien pris Europe centrale au départ de votre paramétrage, il n'y aura pas de souci, mais c'est toujours à regarder. Donc je vous invite à customiser ça, éventuellement ça, si par exemple c'est plutôt le nom d'une marque que vous vouliez mettre, et à télécharger une photo de profil. Donc là, en l'occurrence, moi je vais prendre ma photo habituelle, je vais aller la chercher. Comme c'est un compte de démo, c'est pas grave. Hop. Donc là, alors là, ça m'étonne. Comment ça se fait que ça... C'est pas bien cadré. C'est bizarre. Normalement, je suis censé pouvoir l'élargir. Bizarre. Je peux pas élargir le champ. Bon, c'est pas grave. Ça sera un peu court. Bon, la photo, du coup, sera peut-être à réadapter pour vous parce que... Voilà, bon, je comprends pas trop, mais bon, c'est pas grave, ça fait pas horrible non plus. Vous cliquez sur mettre à jour, bien entendu. Hop. Ah non, pardon. Ne cliquez pas sur mettre à jour, ça se fait instantanément, tant pour moi. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette partie marque ici. Ah, mais c'est bien ce qui me semblait. Oui, pardon. Voilà. C'est enregistrer les modifications qu'il faut faire. Descendez bien. Je me suis fait avoir par le nom du bouton. Voilà. Donc là, je vais dans marque. Et ici, vous allez pouvoir insérer le logo éventuel de votre entreprise, de votre marque, encore une fois. Ce qui va permettre d'apporter un petit côté, même si on est dans la version gratuite et qu'il y aura très peu de choses à faire sur l'aspect esthétique, bah, c'est toujours ça d'avoir le logo qui apparaît, hein. Donc là, je vais le faire, tiens, pour vous montrer. On va mettre le logo du Web et la Tortue, tiens, pour vous montrer. Alors, je vais le chercher, désolé, j'ai pas mal de dossiers à parcourir pour y arriver. On va aller là et on va mettre celui-là. Est-ce que j'ai de la chance? J'ai pas de chance, c'est pas le bon. On recommence. Voilà, on va mettre celui-là, c'est juste pour vous montrer. Ah, décidément, j'allais dire j'ai pas de chance, mais là, si. Là, typiquement, vous voyez, c'est ce que j'aurais bien aimé pouvoir faire pour ma photo de profil. Malheureusement, j'ai pas pu. Je sais pas pourquoi. Ok, bah c'est centré, voilà. C'est juste pour vous montrer, enregistrer les modifications. On peut ensuite... Alors là, vous auriez plein d'options si vous étiez... Enfin, plus d'options si vous étiez en version payante. On va sur mon lien, on peut le recustomiser si besoin. Le numéro de téléphone, ça c'est intéressant quand vous voulez envoyer des systèmes par SMS, de réservation par SMS. Ensuite, connexion, vous pouvez modifier toutes vos informations. Donc là maintenant, vous voyez c'était assez rapide, mais bon en même temps vous êtes dans la version gratuite. Si je retourne sur l'accueil et que je vais sur mon calendrier, là, comme j'ai modifié ma photo de profil, vous voyez bien que, hop, ça apparaît. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et quand je vais dans une de mes réunions, en plus de ça, j'ai le logo de ma marque qui va apparaître. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Donc c'est pas une customisation hyper comment dire, personnalisable. Je vais y arriver. Mais vous êtes sur une version gratuite. Vous imaginez la quantité de fonctionnalités que vous avez déjà pour ça. C'est super pratique. Donc ça, c'est typiquement utilisé par les marketeurs, par les plein d'activités dont j'ai déjà donné des exemples tout à l'heure. Et voilà. Je pense que pour paramétrer un calendrier de prise de rendez-vous, je vous ai tout dit, hein. Alors, bien sûr, il y a des fonctionnalités qui pourraient être précisées davantage, qui seraient avancées. Mais encore une fois, si vous souhaitez ça, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et dans ce cas-là, je referai une vidéo pour aller un petit peu plus loin et vous montrer ainsi les fonctionnalités un petit peu plus pointues, notamment sur les workflows qui sont, pourquoi pas, intéressantes. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vidéo qui était relativement courte, mais vous voyez que c'est pas très compliqué à utiliser. Donc voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de nous voir sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. D'ailleurs, TikTok, on a passé les 1000 abonnés, ça me fait très plaisir. Et à venir nous voir sur les streams
il y en a un par semaine. Venez voir les dates et heures de stream de la semaine sur les réseaux sociaux. Je les communique à chaque fois. Et à écouter nos podcasts. Il y en a également 1 à 2 par semaine, très souvent 2 d'ailleurs, qui sort. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo du Web et la Tortue. Salut!